I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et on commence avec l'Inter de Milan qui va récupérer Alexis Sanchez pour 0€. Alexis Sanchez va définitivement devenir un joueur de l'Inter dans les prochaines heures. Le Chilien de 31 ans va signer un contrat de 3 ans avec les Milanais. Comme vous le savez, c'est chaud entre Antonio Conte et les dirigeants de l'Inter de Milan, surtout après ce qu'a dit et les propos d'Antonio Conte après le match face à l'Atalanta, où il dresse un bilan, où il fracasse la direction en citant « On a reçu des tonnes de merde sur nous, le club n'a rien fait, le club est faible, les joueurs et moi ne sommes pas protégés », a affirmé Conte. Le zéro absolu, du point de vue personnel, dès que cela a été possible, on m'a critiqué, mon travail n'a pas été reconnu, ceux des joueurs non plus. Si vous voulez réduire l'écart avec la Juve, vous devez être fort sur le terrain, mais surtout en dehors. Donc l'ambiance a beau être tendue en interne, avec un divorce définitif entre l'Inter et Antonio Conte qui se profile à l'horizon suite à ses propos. Mais du côté de l'Inter, on prépare bien le mercato et assez sereinement. Comme vous le savez, Achraf Hakimi est ainsi arrivé contre un chèque de 40 millions d'euros, tout comme Nicolo Barella, prêté cette saison par Cagliari pour 12 millions d'euros avant d'être définitivement transféré cet été pour 25 millions d'euros. Et maintenant, les Lombards souhaitent conserver Alexis Sanchez, qui était prêté par United cette saison, l'ancien du Barça et d'Arsenal qui sortait de plusieurs saisons compliquées à cause de pépins physiques, a retrouvé des sensations terminant cet exercice 2019-2020 avec 4 buts et 8 passes décisives en 22 rencontres de Serie A, de quoi convaincre les Milanais de se l'offrir de façon définitive. United a accepté de le laisser filer gratuitement. Comme l'explique Sky Italia, l'attaquant de 31 ans va bien rester à l'Inter. Les contacts avec United se sont accélérés ces derniers jours et un accord a été trouvé au cours de ces dernières heures. Et selon ce média italien, les interistes vont frapper un gros coup puisque le joueur va leur coûter 0€ en transfert. Donc selon le média italien, United a tout simplement accepté de libérer le joueur et donc de le laisser filer gratuitement alors que son contrat expire en 2022, de quoi faire des économies pour les réinjecter dans la masse salariale. L'Inter va récupérer le joueur gratuitement, certes, mais devra tout de même lui verser des émoluments conséquents de 7 millions d'euros net par saison sur une durée de 3 ans. On peut imaginer qu'il touchera également une prime à la signature assez sympathique, mais on est bien loin des 17 millions d'euros évoqués par les médias britanniques pour son transfert. Donc transfert gratuit. On reste à United qui a trouvé un accord de principe avec Jadon Sancho. On est doucement en train d'assister au transfert de l'été. On nous apprend que Manchester United est prêt à s'aligner sur le prix exigé par le Borussia Dortmund pour Jadon Sancho. Le club allemand réclame un total de 120 millions d'euros pour le Britannique. Une première partie de 70 millions d'euros est demandée dès maintenant, alors que les 50 derniers millions d'euros peuvent être échelonnés sur plusieurs années. Un transfert est très très proche, d'autant que Sky Sport dévoile qu'un accord de principe va bientôt être trouvé entre United et l'ailier anglais de 20 ans. Les deux parties sont d'accord sur la base d'un contrat de 5 ans, mais des détails sont encore à régler avant de trouver le terrain d'entente définitive. Gros coup, transfert de l'été. United va s'offrir l'une des prochaines stars mondiales, s'il n'y a pas de pépin bien sûr, et aussi le Borussia Dortmund qui fait un gros coup en vendant son joueur, 120 millions d'euros, qui était arrivé de Manchester City pour 0. Donc voilà, gros coup de la part de United qui s'offre une star, ainsi que le Borussia qui fait une très grosse plus-value sur le joueur. Donc Sancho est bien en route pour Manchester United. On passe du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG se place sur un jeune joueur de 15 ans de Manchester City qui se prénomme Jamie Bygoes Gittens. J'espère que je le prononce bien. Attaqué pour certaines de ces jeunes futures stars. Le PSG n'est pas en reste. Le club de la capitale serait très intéressé par l'ailier de City, Jamie Bygoes Gittens. Mais le Borussia semble aussi très intéressé. Donc c'est un petit peu la rançon de la gloire. On a encore été élu meilleur centre de formation de France cette saison encore. Le PSG a dû se résoudre, comme vous le savez, à laisser filer de gros talents cet été à l'image de Tanguy Kouassi parti au Bayern de Munich ou Adil Aouchiche chippé par l'AS Saint-Etienne. Mais le club de la capitale aussi regarde ce qui se fait de mieux dans les autres académies européennes. Le Daily Mail nous apprend par exemple que les Rouges et Bleus seraient très intéressés par les services de Jamie Bygoes Gittens. Ce nom ne vous dit sans doute
Pas grand-chose, à moi non plus. Il s'agit d'un des espoirs les plus cotés du centre de formation de City. Âgé de seulement 15 ans, l'ailier évolue déjà avec les moins de 18 ans, où il a fait 2 matchs et a marqué 1 but cette saison dans le championnat de la catégorie. Donc le BVB est aussi intéressé et a mis l'argument Sancho sur la table pour le convaincre de signer. Donc l'international U16 anglais, une sélection et 1 but cette saison avec les U16 anglais, connaît déjà le PSG pour l'avoir affronté lors de la KDB Cup en Belgique en 2019, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Le Britannique avait su se faire remarquer par ses accélérations tranchantes, mais les Parisiens ne sont pas les seuls à l'avoir noté. Toujours d'après le Daily Mail, le BVB est aussi sur le coup avec une longueur d'avance et un argument en poche, la trajectoire de Jadon Sancho qui était lui aussi arrivé en provenance de Manchester City. L'attaquant a véritablement, comme vous le savez, explosé dans la roue. Donc de quoi séduire peut-être son jeune compatriote. En tout cas, le PSG ne l'entend sans doute pas de cette oreille et veut être sur le coup et avoir ce joueur qui gagnera entre le Borussia et le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre donc. Et on passe à la grosse information un petit peu qui a enflammé tous les supporters du Paris Saint-Germain. La piste Cristiano Ronaldo et la rumeur Ronaldo qui revient sur la table. Apparemment, on nous explique que Cristiano Ronaldo aurait pu signer au Paris Saint-Germain cet été et avait ouvert la porte aux Parisiens, mais cette crise sanitaire l'a vite refermé. Donc, pas pleinement épanoui avec la Juve, CR7 avait imaginé un possible transfert au Paris Saint-Germain en octobre dernier, mais cette crise sanitaire et ses impacts économiques ont brutalement mis un terme à cette éventualité. Il a cité après le dernier match de la Juve être heureux d'avoir remporté les deux dernières Serie A des 9 titres consécutifs de la Juve. Donc, année après année, avec talent, dévouement et en travaillant très dur, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur qu'avant. C'est parti pour ma 3e saison avec la Juve, voilà. Dimanche, sur Instagram, l'attaquant Cristiano Ronaldo, 35 ans, scellait son avenir en assurant qu'il fera toujours partie de l'effectif de la Juve la saison prochaine. Mais CR7 a pensé partir. Il faut dire que dans le contexte actuel, avec les difficultés économiques qui frappent tous les clubs, rares sont les écuries qui sont en mesure de se payer le Portugais sous contrat avec la Juve jusqu'en 2022. Pourtant, malgré ces propos, France Football assure que la porte à un départ n'est pas totalement fermée aux yeux du quintuple Ballon d'Or, pas pleinement heureux dans le Piémont, et qui a déjà envisagé un transfert au cours des derniers mois, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Ronaldo était vraiment emballé. Donc France Football relaie ainsi une anecdote remontant au mois d'octobre dernier, au cours d'un repas faisant suite à une pâle victoire de la Juve contre le Lokomotiv Moscou 2-1 en Ligue des Champions. L'ancien merengue rêva à voix haute d'un Parc des Princes rempli de ses compatriotes, très nombreux en Ile-de-France. Il rêva d'une association avec Neymar dont il est proche, ou Mbappé qu'il adore. Il rêva d'un club et d'une ville où il fut sacré champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, et a énuméré le magazine avant d'ajouter si Nasser Al-Khelaifi avait été dans la salle, il n'aurait eu qu'une feuille à lui tendre pour en faire un joueur du PSG. Ça laisse rêveur. En cas d'intérêt avéré, le club de la capitale aurait donc pu avoir une belle carte à jouer dans ce dossier, mais celui-ci conjugue maintenant, pour l'instant du moins, désormais au passé. En effet, France Football s'est empressé de calmer le jeu en expliquant dans la foulée que cette crise sanitaire et ses répercussions sur l'économie des clubs ont sérieusement compromis tout départ de CR7 cet été, en particulier vers le Paris Saint-Germain qui doit déjà amortir les transferts de Neymar et de Kylian Mbappé et qui ne peut pas se permettre une folie de ce genre. Le trio Mbappé, Ronaldo, Neymar restera donc de l'ordre du fantasme pour l'instant, mais c'est possible que dans les années à venir, peut-être en 2021 ou même en 2022 à la fin de son contrat, que le Paris Saint-Germain tente la piste Cristiano Ronaldo, surtout avant la Coupe du Monde au Qatar. D'amener Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain serait une formidable publicité pour les Qataris et pour leur Coupe du Monde en 2022. Tu as fait Beckham, 37 ans, tu peux faire Cristiano Ronaldo. Surtout que Beckham sortait de 6 mois où il n'avait pas du tout joué. Il avait fait une longue pige en MLS. C'est pas un championnat réputé pour être intense. Et là, Ronaldo joue au plus haut niveau. À 35 ans, il a encore mis 35 buts en Serie A cette saison. C'est quand même pas anodin et n'est pas à négliger.
Et c'est sûr qu'à 37 ans, Ronaldo sera plus fiable que Beckham. Et comme je vous l'ai dit, c'est une formidable publicité. C'est possible qu'en 2022, Cristiano Ronaldo arrive gratuitement au Paris Saint-Germain. Est-ce la solution qu'il faut faire au Paris Saint-Germain? C'est pour ça que, je vais le dire dans une vidéo, la stratégie de Doha, je pense que c'est plus les marques des joueurs plutôt que l'intérêt Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils font tout pour vendre leur Coupe du Monde, et d'avoir Neymar, Mbappé et peut-être Cristiano Ronaldo dans ton équipe est une publicité formidable. Donc je pense que dans les prochaines années, il est possible de voir Ronaldo venir, mais pour moi ce serait plus en 2022. On passe au mercato madrilène. Très grosse information. Comme vous le savez, Florentino Pérez nous annonçait que voilà, cet été, il n'y aurait pas de gros transferts, de grosses arrivées, surtout qu'il y a embouteillage devant, et suite à cette crise sanitaire. Mais apparemment, le Real Madrid a reçu beaucoup d'argent au mois de juillet et au mois d'août, que ce soit en droit TV. Certains joueurs ont été recrutés par d'autres clubs. Ceballos va être vendu, il y a beaucoup de choses. Le Real Madrid prépare des mercatos de fou apparemment cet été. L'été prochain, excusez-moi. L'été prochain ou en 2022. Mais voilà, les prochains mercatos du Real Madrid risquent d'être assez conséquents. Donc il faut expliquer, hein. Le Real Madrid a touché le jackpot en juillet. Donc pendant le mois de juillet, le Real a récolté des jolis chèques, inhabituels à cette période de l'année, de quoi compenser en partie les pertes liées à cette crise. Donc on va expliquer un petit peu tout ça, hein. La saison se termine plutôt bien pour le Real, même s'il y a encore ce huitième de finale retour contre Manchester City, pour lequel les merengues sont en ballottage défavorable après cette défaite 2-1 au Bernabeu. Mais les troupes de Zizou ont surtout récupéré le trône sur la scène nationale, remportant cette 34e Liga, le tout dans un climat d'union sacrée autour du tacticien français, et bien loin des polémiques autour du tacticien français, et bien loin des polémiques qui ont marqué la saison de l'ennemi juré, le Barça. Seulement, comme son plus grand rival et comme bon nombre de gros clubs à travers le vieux continent, le Real n'a pas été épargné par la crise, un peu moins que certains certes, mais depuis le déconfinement, les médias, j'ai bien dit les médias pro-madrilènes, estiment que la formation de la capitale espagnole est passée à côté d'un montant estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Donc des pertes considérables, d'autant plus que tout portait à croire qu'on allait assister à un mercato assez endiablé, mais comme l'explique le quotidien AS, les merengues ont plutôt bien limité la casse avec un mois de juillet prolifique. Le mois d'août risque d'être tout aussi rémunérateur. Le Real a ainsi récolté 85 millions d'euros au cours de ce mois de juillet. En réalité, ces 85 millions d'euros ne sont pas la totalité de l'argent généré par les Blancos lors de ce mois de juillet, mais 85 millions d'euros inespérés qui viennent s'ajouter au flux de revenus déjà habituels comme la vente de produits dérivés ou les visites du stade et du musée par exemple, des chiffres inhabituels à cette période de l'année où il n'y a habituellement pas de foot, alors que les grosses ventes de joueurs se font généralement au mois d'août. Il y a déjà 48 millions d'euros qui proviennent des transferts, celui de Achraf Hakimi à l'Inter de Milan principalement, déjà 40 millions, mais pas que, puisque le Real a aussi récolté 3 millions d'euros en vendant officiellement Javi Hernandez à Valladolid et 5 millions en expédiant le package Jorge de Frutos et Dani Gomez à Levante. La vente de joueurs formés au club est donc encore une fois une belle façon de remplir les caisses pour l'écurie présidée par Florentino Pérez. Donc cette dernière a aussi récupéré une belle somme grâce au titre glané. Grâce à son titre, le Real touche un joli bonus qui porte son total de droits TV touché en juillet à 25 millions d'euros net. Et ce n'est pas tout, puisque le Real s'assure, grâce à ce titre, de toucher 46 millions d'euros répartis sur les 4 prochaines saisons. Les résultats des 5 dernières années sont pris en compte dans la distribution des droits TV en Espagne. En plus de ces 48 millions liés au mercato et à ces 25 millions d'euros obtenus via les droits TV du championnat et le sacre, il faut ajouter 12 millions d'euros qui seront obtenus via la Ligue des Champions. Il s'agit du market pool de la prochaine édition, déjà tombé dans les caisses des clubs, et le mois d'août pourrait être aussi être anormalement rémunérateur en cas de qualification et de joli parcours lors de l'édition actuelle. Il faudra aussi ajouter les ventes de certains joueurs comme Dani Ceballos ou Mariano Diaz, ou peut-être Jovic ou encore d'autres. Pas de doute, le Real Madrid sait comment s'y prendre pour rattraper dans la mesure du possible les conséquences
de la crise sanitaire. Et il faut se préparer à ce que le Real Madrid fasse de très très gros mercato lors des prochaines années et aussi en 2021. Donc cet été, le Real Madrid devrait être assez sage, mais il y a une stratégie folle pour les prochains mercatos. Cet été, le Real devrait rester sage sur le marché des transferts. En effet, la Casablanca a souffert du manque à gagner, mais là, vous le savez, maintenant, ça a été réglé. Donc pour cet été, la Casablanca garde un œil sur le défenseur de Monaco, Benoît Badiachil. Ce serait une recommandation de Zizou, comme il l'avait auparavant fait pour Raphaël Varane, estimé à 30 millions d'euros. Le jeune défenseur de Monaco n'est pas une priorité. Il n'est toutefois pas exclu que le Real bouge sur lui. Mais c'est lors de l'été 2021 que les choses vont sérieusement commencer. Haaland et Mbappé pour les années à venir. Donc toujours selon le quotidien espagnol, Florentino Pérez, le président du Real, a de sérieux objectifs. Tout d'abord, il y a le cas Eduardo Camavinga de Rennes, le jeune milieu de terrain et une piste de longue date maintenant. Son prix actuel est de 80 millions d'euros, ce qui est trop. Mais avec une fin de contrat en 2022, il sera abordable, sauf s'il s'engage avant pour le Paris Saint-Germain ou pour le Bayern de Munich. Kylian Mbappé, qui fait le forcing pour revenir contre l'Atalanta, est aussi une piste de longue date. Il sera probablement l'objectif numéro 1 du Real dans une année, sachant qu'il sera en fin de contrat en 2022 aussi, s'il n'a pas prolongé d'ici là. Donc voilà. Et les merengues n'excluent pas qu'il prolonge aussi, bien qu'il ait repoussé 3 offres de prolongation déjà, et qu'il obtienne du PSG une clause pour un départ. On sait que les clauses ne sont pas légales en France, donc ça va être aussi compliqué pour le Real. Enfin, en 2022, la Casablanca viserait Erling Braut Haaland. L'avant-centre dispose d'une clause libératoire en 2021 de 75 millions d'euros, mais il existerait un accord tacite entre l'agent du joueur Mino Raiola et le BVB pour négocier un départ l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Donc le Real a du pain sur la planche. Apparemment, cette clause serait pour 2022 et pas 2021. Mais il y aurait un accord entre Mino Raiola et Florentino Pérez et le Borussia Dortmund pour que Dortmund vende Haaland au Real Madrid. Donc on verra ce que l'avenir nous le dira. En tout cas les postos, voilà pour toutes ces infos mercato. On a fait un bon point. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comme d'habitude. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider en regardant des pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, vous êtes aussi invités à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.